avait vomi le Créateur. Mais autant la température, le Créateur est en moi. Amen. La température ne peut pas empêcher celui qui porte le Créateur en lui, honorer le Créateur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus, le Christ? Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous chantons, hein. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Hier, juste une parenthèse, hier, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai défilé, j'étais un mannequin. Vous voyez, donc c'était une parenthèse. Mais là, je suis fier d'être citoyen du royaume des cieux. Je suis fier de marcher pour le royaume. Je suis fier d'être un transporteur de la présence de Dieu. Même lorsque je marche, je suis en train de déplacer le ciel. Le ciel est sur terre au travers de moi. Alors, je suis tellement fier. La Bible dit, il m'a créé de peau inférieure à Dieu. Alléluia. Il m'a fait un Dieu sur terre. Oh, alléluia. Bien-aimé, combien je suis dans la joie. Combien je suis dans la joie. Alors regarde ton voisin avant que tu puisses t'asseoir. Dis, je suis un chef-d'œuvre. Je vaux plus que ce que tu vois. Alléluia. Veuillez prendre place. Donc, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu en ce jour dominical. C'est notre premier culte. Et je crois que nous tous, nous le savons, nous sommes dans une semaine où Dieu est en train de nous faire énormément du bien. Quelqu'un peut dire, Dieu est en train de nous faire énormément du bien. Alors, j'ai pas entendu, Dieu est en train de nous faire énormément du bien. Oui, bien aimé, Dieu est en train de nous faire énormément du bien parce que nous sommes en train de vivre le camp de guérison. Amen. Est-ce que quelqu'un est connecté à ce programme, ne serait-ce qu'en ligne? Bien aimé, nous sommes en présentiel, nous sommes en train de savourer, nous sommes en train de décortiquer, nous sommes en train d'être immergés à ce programme en présentiel. Vraiment, le Seigneur est en train de nous faire énormément du bien. Alors, j'aimerais souhaiter mes meilleurs vœux à tous ceux dont je n'ai pas vu depuis que l'année a commencé. Mais vous dire également que, bien aimé, l'année 2025 est une année exceptionnelle. Une année où le Seigneur est en train de préparer. Je suis en train de paraphraser mon père spirituel parce qu'il nous avait, le 31 décembre, il nous avait donné les paramètres, il nous avait donné les repères de ce que sera cette année. Le Seigneur, dans la bouche de son serviteur, nous a dit que l'année 2025 sera une année qui sera pas facile. Ce serait une année où nous devons nous préparer. Quelqu'un peut dire nous préparer. Alors, j'ai pas entendu nous préparer. Bien aimé, l'enfer, lorsque nous dormons, rappelez-vous, quelque part la Bible dit, lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer les vrais. Vous savez, l'enfer va tout faire pour ramener les hommes à dormir. Parce que l'enfer, le royaume des ténèbres a un plan. Autant Dieu a un plan pour son peuple, car il est écrit dans Jérémie 22, verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Ça, c'est le plan de Dieu, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé, autant Dieu a des projets, laisse-moi te dire que l'enfer également a des projets. Autant Dieu te veut du bien, Dieu a prévu un avenir et de l'espérance pour toi dans un domaine et dans le couloir de ta destinée. Laisse-moi te dire que de l'autre côté, le royaume des ténèbres aussi a des projets. Rappelez-vous, j'avais dit, autant Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le royaume des ténèbres aussi, eux disent, nous également, nous avons concocté des projets que nous avons formés depuis le royaume des ténèbres pour ce frère, pour cette sœur. Alors Dieu dit, projet de paix. Eux disent, projet de malheur. Eux disent, projet de blocage. Eux disent, projet de confusion. Le Seigneur, lui, dit projet de paix et non de malheur,
et non de malheur. Eux disent projet de malheur. Il faut que le malheur lui arrive. Et le Seigneur lui dit, afin de te donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, c'est la vie après la mort. Donc, Dieu a prévu que tu puisses passer l'éternité avec lui. Alors que Lucifer, qui est devenu aujourd'hui Satan, le diable, le serpent ancien, était déjà au paradis, là où il avait une responsabilité que Dieu lui avait donnée avec des anges sous sa responsabilité. Alors, lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, Dieu l'a sorti du royaume. Et là où maintenant Dieu te prépare pour l'espérance, cela veut dire que tu puisses vivre. Cela veut dire que tu puisses vivre l'éternité avec lui. Mais le diable va tout faire pour que l'espérance ne soit pas ton partage. Pour que cette espérance ne soit pas l'espérance qui t'amène au royaume des cieux, qui t'amène au paradis, mais que ce soit l'espérance qui t'amène dans le lieu de tourment et que tu finisses en enfer. Donc, il y a une dualité entre les projets de Dieu et les projets du diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que autant le royaume des ténèbres programme et autant le royaume de Dieu a programmé et que le royaume des ténèbres programme contre ta vie. Bien aimé, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Et les desseins de l'Éternel s'accompliront certainement parce qu'il a dit dans Ésaïe 46, verset 10, que il a. La régie, vous pouvez mettre ce verset, Ésaïe 46, verset 10. Le Seigneur dit dans Ésaïe 46, verset 10, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Bien aimé, la fin de ta vie est déjà connue. La fin de ta vie est déjà tracée. Cela veut dire quoi? C'est comme si je suis en train de suivre un film dont je connais déjà l'issue. C'est comme si je suis en train de suivre pour nous les hommes un match dont je connais qui va gagner. Mais l'issue est déjà connue. Même l'issue du diable est déjà connue. Lorsqu'il va te rappeler tes mauvaises histoires, lorsqu'il va te rappeler ta vie, mais rappelle à Satan sa fin. Quelqu'un peut me dire amen. Il a dit, je connais dès le commencement ce qui doit arriver. Mais la fin de ma vie et de ta vie est déjà connue. Alors, si la fin de ta vie et de ma vie est déjà connue, le Seigneur est en train maintenant de dire, pendant tout au long du parcours, il faut que, comme son serviteur l'a dit, que ta vie et ma vie devenions visibles. Il a dit, fini la transparence, fini l'inutilité, fini, c'est la bien-aimée. Dieu est tellement engagé afin que ta vie et ma vie à moi soient visibles, utiles. Dieu aimerait que nous soyons des hommes et des femmes qui reflétons sa gloire, qui manifestons sa gloire. Quelqu'un peut me dire amen. Vous savez, Élie s'était senti seul, alors que le roi Akab était en train de massacrer des prophètes, de massacrer les hommes de Dieu. À un certain moment, il est allé crier à Dieu, Seigneur, je suis resté le seul prophète sur terre. Dieu a dit, non. Et nous pouvons le lire dans Romains 11, versets 2 à 5, version seconde 21, il dit, je me suis réservé, Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même, dans le temps présent aussi, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Mais laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu vois, quel que soit l'environnement que tu vis, Dieu s'est réservé également des hommes et des femmes qui doivent refléter sa gloire. Alors, j'ai pas entendu ton amen. Dieu s'est réservé des hommes et des femmes qui doivent refléter sa gloire. Parce que Dieu est intéressé. Tout ce que Dieu fait est d'abord pour ses intérêts. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas tout ce que Dieu a prévu. D'abord, c'est pour sa gloire et pour sa réputation. Alors, si tel est le cas, son serviteur nous avait averti, il nous dit 2025 sera une année, c'est vrai, difficile. Mais nous le voyons, nous lisons souvent ce verset dans Ésaïe 9, verset 1, où la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre et où il y a maintenant de l'angoisse.
combien il y a de l'angoisse sur terre. Il suffirait juste de lire la presse, de regarder les écrans, les informations, on comprend que le monde est dans une angoisse terrible. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous passer de l'angoisse que vivent le monde, nos familles, notre environnement. Mais la parole continue et dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, autrement dit, si les temps passés, des choses que nous sommes en train de vivre hier, que nous vivons encore aujourd'hui, couvrent nos pays de ténèbres, mais laisse-moi te dire. Alors la Bible me dit, c'est là où j'aime bien, les temps à venir. Les temps à venir, bien aimés, ce sont ces temps que nous vivons aujourd'hui. Les temps à venir couvriront de gloire. Quelqu'un peut dire couvriront de gloire? Alors, j'ai pas entendu couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Bien aimé, c'est le temps où Dieu veut. La Bible dit le temps à venir, mais ce temps à venir là, bien aimé, il est temps. C'est ce temps-ci où Dieu, il dit, couvriront de gloire. Et cette gloire-là, bien aimé, ne va pas chercher cette gloire ailleurs. Dieu aimerait passer par toi pour manifester sa gloire. Alors, j'ai pas entendu. Dieu aimerait passer par toi pour manifester sa gloire. Alors, comment cela se fera? Il répond dans Isaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite de temps. Vous voyez, toujours question de temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous, car la Bible dit un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Dieu a tout prévu, comme on l'a dit dans Isaïe 46, verset 10. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Quand on parle de la fin et le commencement, c'est que c'est dans l'intervalle du temps. Bien, Dieu maîtrise tout parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Alors, dans Isaïe 2, verset 2, il dit, il arrivera dans la suite du temps. C'est le temps kairos et le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps des calendaires, c'est le temps de l'horloge, c'est le temps qui passe. Par contre, le temps kairos, c'est le temps des saisons. Il arrivera en une saison. Cette saison-là, c'est Dieu qui les connaît. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, bien-aimé, quelles que soient les choses que tu n'as pas encore vues arriver, mais Dieu maîtrise ta vie. Amen. Dieu maîtrise le temps de ta vie. Il n'y a personne qui a la maîtrise de ta vie comme Dieu. Alors, il dit, il arrivera au temps, à la suite de temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Bien-aimé, cette parole en réalité c'est toi. Il arrivera un temps, dans ta famille, il arrivera un temps. On n'a pas encore vu ce Christ manifesté. On n'a pas encore vu la vie de Christ qui est en toi commencer à être manifestée. Bien-aimé, on le verra. Amen. Amen. En réalité, mon message d'aujourd'hui, ce n'est qu'une exhortation. Parce que je ne peux pas sortir de ce qui est en train d'être enseigné dans le camp de guérison aujourd'hui. Et cette exhortation, je l'ai juste titrée « Vivre Christ, c'est rendre Dieu visible au travers de ta vie. » Vivre Christ, c'est rendre Dieu visible au travers de ta vie. Pourquoi ce thème, pourquoi ce titre? Parce que on a vu lors du camp que Dieu, bien aimé, Dieu est fatigué que nous puissions ne pas être visibles. On voit énormément Satan être visible par ses œuvres. La publicité de Satan se manifeste par ses œuvres. Dieu aimerait maintenant, au travers de toi et de moi, au travers des bonnes œuvres, au travers du caractère, au travers de ta vie, que ma vie et ta vie également lui rendent, Dieu devienne visible. Alors, il est écrit dans Romains 8, verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a également prédestinés à être semblables à son image. Si je dois être visible, si je dois manifester Christ, si le but ultime de Dieu pour tout être humain et pour moi, c'est que Christ soit visible en moi et que je sois semblable à lui. Il dit ici qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bien, mais l'image, c'est le caractère.
Et le caractère ici, quand Dieu dit être visible, être semblable à l'image, bien aimé, c'est le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, vous pouvez aller le voir dans Galates 5. Amen. Le fruit de l'esprit. Il faut que le fruit de l'esprit soit pleinement manifesté. Dieu veut d'abord être pleinement visible en nous, à l'intérieur. Dieu est déjà en nous. Maintenant, la deuxième étape, il doit être visible de l'extérieur. De l'extérieur. Alors, nous pouvons compléter ce verset par le verset de Colossiens 1, verset 28. Il est dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Quelqu'un peut me dire amen. Mais vivre Christ, ce n'est plus vivre une vie subie, mais c'est vivre une vie choisie. Vivre Christ, bien aimé, ce n'est plus vivre selon le hasard. Bien aimé, le hasard n'existe pas pour l'enfant de Dieu. Dis à ton voisin, le hasard n'existe pas. Alors, j'ai pas entendu, dis bien à ton voisin, le hasard n'existe pas. Pour la nouvelle création, le hasard n'existe pas. Bien aimé, la nouvelle création contrôle. Amen. Le hasard n'existe pas. On ne vit pas dans le hasard ou on ne subit pas le hasard, mais nous vivons réellement ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a tracé. Nous avons une ligne que Dieu a déjà prévue. Parce qu'il dit, je connais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de tâtonner. Maintenant, il est question sur ce que Dieu a tracé, ce que Dieu a prévu, qu'il a connu d'avance. Maintenant, que moi, je puisse m'aligner à ce que lui a prévu pour moi, afin que je puisse voir cela se manifester. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons dit qu'aujourd'hui, ce sera un culte un peu spécial où nous avons donné des feuilles pour prier pour les sujets que nous avons. Pourquoi? Parce que lors du camp, on a beaucoup prié pour ceux qui étaient connectés, camp de guérison. On a passé du temps à prier parce que il y a énormément de cas. Surtout des cas de maladie. Il y a plusieurs cas qui se sont révélés, qui se révèlent dans nos vies. Et aujourd'hui, si nous lançons encore pour demander qui a un sujet de prière bien aimé, c'est pratiquement tout le monde. Et qui, d'un sujet qui relève de la santé, d'autres du travail, d'autres conjugales, d'autres relationnels, d'autres. En tout cas, il y a plusieurs cas de figure des sujets. Et nous avons vraiment à cœur de pouvoir porter nos sujets devant le trône du Seigneur. Et pour cela, je vais nous demander de bien vouloir nous tenir debout. Nous allons faire des déclarations. Nous allons prier. Donc, ça sera interactif. Amen. Alors, j'ai pas entendu amen. Amen. Ok. Nous allons prier. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, un tue 1000, un fait fuir 1000, deux 10 000. J'aimerais vraiment que nous tous nous soyons debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Parce que c'est important. Rappelez-vous de l'histoire des 4 amis du paralytique. C'est beau et bien, tu pries. Je ne conteste pas, je ne doute pas et je ne minimise pas ta propre prière à toi. Mais, la Bible dit, alors que les 4 amis savaient le besoin qu'avaient leurs collègues, ils le savaient, qu'ils ne pouvaient pas marcher. Son sujet de prière, c'était « Et si je pouvais un jour me tenir debout ?» Cet homme-là connaissait Jésus. Il savait qui était Jésus. Parce que lorsque ses amis sont venus lui dire « Nous voulons t'amener là où nous sommes en train d'aller », il aurait dit « Non, mais ce monsieur, je ne le connais pas, allez-y » et tout ça. Mais il était totalement d'accord parce qu'il voulait venir vers Jésus. Mais il avait quelque chose, son sujet de prière, l'handicap qu'il avait, c'était que je ne pouvais pas marcher. Je ne sais pas quel handicap que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le besoin que tu as aujourd'hui. Alors, on est en train de faire passer la corbeille. Si vous avez réussi à écrire vos sujets, mettez dans la corbeille, nous allons prier pour ça. Sinon, si vous n'avez pas pu écrire, ce n'est pas grave. Vous allez écrire après, mais nous allons prier. D'accord? La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Mais je crois aux justes qui sont là. Amen. Je crois aux justes qui sont là. Nous sommes des justes. La Bible dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien aimé, nous avons été justifiés.
Rappelez-vous, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Bien-aimé, tu es juste de Dieu. Et la Bible dit la prière fervente. Il faut maintenant ajouter à ta prière la partie fervente. Du juste à une grande, pas efficacité, une grande efficacité. Alors je ne sais pas quel est le sujet de prière. Je ne sais pas quelle est ta demande, quel est le soupir, quel est ce vœu, quel est ce besoin que tu as. Et nous allons prier. Tu vas déjà répéter après moi. En élevant nos mains. Seigneur, nous avons soif. Nous avons soif de te vivre, de te révéler, de te refléter, de te démontrer la vie du ciel sur terre. La vie où nous ne subissons plus. La vie où nous contrôlons. La vie où le ciel est sur terre. Cette vie que tu es venu nous donner à tes brebis, une vie abondante. Père, nous croyons que nous allons le vivre. Nous allons la vivre. Nous allons la vivre. Cette vie abondante. Et nous te refléterons. Et tu seras visible. Fini la transparence. Fini l'inutilité. Il faut que tu sois visible. Il faut que de nos vies, qu'on te connaisse dans le nom de Jésus. Alors maintenant, nous allons bien les prier maintenant, pour ton cas, pour ton sujet à toi, que tu as mis dans la corbeille. Je ne sais pas, nous allons commencer pour les cas des personnes qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. Mais tu es dans la salle, tu es malade. Tu es dans la salle, tu es souffrant. Tu es dans la salle, tu as des douleurs quelque part. On nous a instruit. Bien aimé, nous allons activer notre foi. Je ne sais pas quelle est ta situation de santé. La Bible me dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alors je ne sais pas, si ce n'est pas toi, quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais, bien aimé, tu vas élever ta voix. Moi je crois, la prière du juste, l'efficacité de la prière du juste. Élève ta voix, prions, prions pour tous ceux qui sont souffrants, malades, qui ont des infirmités. Rebasso que te bosé, aloma teke tabaske bayaba, dolebo teke, oh, et la massando de Père, dans le nom de Jésus le Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, nous venons marcher ce matin sur la puissance de la maladie, sur la puissance des infirmités, sur la puissance des douleurs. Dans le nom de Jésus le Christ, nous parlons maintenant au corps. Car tu as dit dans ta parole, tout pouvoir nous a été donné dans les cieux et sur la terre. Et nous exerçons maintenant ce pouvoir pour parler aux montagnes appelées maladies, aux sycomores appelées maladies. La Bible me dit, si nous parlons aux montagnes et nous leur donnons de se jeter dans la mer, il obéira. Toi, montagne de maladie, toi, montagne de kyste, toi, montagne de fibrome, toi, montagne de paralysie, toi, montagne de tout ce qui est nommé dans la médecine a mis l'étiquette de maladie, nous vous parlons maintenant et nous vous commandons dans le nom de Jésus le Christ. Vous libérez les corps, vous sortez de ces corps, nous détruisons vos œuvres, nous anéantissons votre puissance dans le nom de Jésus le Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous déclarons et décrétons que nos frères et nos sœurs sont guéris, car la Bible me dit dans le livre de Proverbes que la parole est un remède pour notre santé. Nous venons maintenant faire asseoir la parole qui dit, c'est par ces meurtrissures que nos frères et sœurs ont été guéris. Là où se trouve une infirmité,
une infirmité, là où s'éprouve une maladie physique, là où s'éprouve un ange déchu appelé maladie, un ennemi invisible, cette maladie qu'on n'arrive pas à cerner, cette maladie que la médecine n'arrive pas, nous te décélons ce matin. Ce matin, Dieu est décélé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Nous venons faire comme Jésus. Il est entré dans le temple. Il a repéré les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie. Oh, notre Seigneur, notre Créateur, quand il est entré, il s'est en pris aux vendeurs de pigeons. Ce matin, les représentants de Christ sur terre sont prêts. Viennent s'en prendre maintenant à tout vendeur de pigeons et changeur de monnaie, appelé maladie, appelé douleur, appelé infirmité. Nous vous commandons maintenant dans le nom de Jésus. Out! Vous allez dans le lieu Zari. Vous allez dans le lieu Zari. Vous allez dans le lieu Zari. Et nous prions, nous brandissons la puissance du sang. Nous brandissons le sang de Jésus pour la vie de nos frères et de nos sœurs. Dans le nom de Jésus, que maintenant l'ordre divin revienne, que l'ordre divin revienne dans ces corps, dans ces corps, dans ces corps, dans ces corps, Père, que la puissance des Zoé, Aïonios, patrouille dans les ligaments, dans les tissus, dans les veines, dans les organes, dans les molécules, dans les cellules, dans l'eau et le sang, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, que la vie de Dieu patrouille, que la vie de Dieu patrouille, par nous détruire, faire sécher tout ce qui est appelé maladie, calciner les œuvres de ténèbres appelées maladies dans le corps, et nous déclarons et décrétons maintenant les tous sont guéris dans le nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous vivons dans une société où nous entendons le mot crise. L'économie, ça ne va pas. Situation sociale, politico-économique, ça ne va pas. Mais nous, enfants de Dieu, nos finances dépendent de notre pays d'origine, le royaume des cieux. Nous, citoyens du royaume, nous sommes en mission diplomatique. Aucun ambassadeur est payé par le pays où il est assigné. Non, il est payé par le pays d'où il vient. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour toute situation professionnelle, les situations qui sont liées à l'emploi, parce que sur les thèmes que nous avons reçus, il y a des sujets qui reviennent sur l'emploi, le travail. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions travailler. Dieu nous donne de l'emploi. Mais cet emploi-là va t'amener au travail. Le travail, c'est ce à quoi Dieu t'avait destiné de faire. Dieu ne nous a pas destiné à l'emploi. Il nous a destiné au travail. Mais ça commence par l'emploi. Alors nous allons prier. Maintenant, nous allons prier afin que toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont encore en train de se chercher, Dieu connaît. La Bible dit, ses regards s'étendent sur toute la terre pour voir ce dont le cœur est tout entier à lui. La seule chose, ayons le cœur tout entier à lui. Sa main n'est pas courte pour donner. Il donne parce qu'il est un Père. Alors tu vas élever ta voix. Nous allons prier. Afin que là où les portes étaient fermées, que Dieu ouvre les portes. Que Dieu amène des hommes et des femmes à une connexion divine. Que le Seigneur, que le ciel puisse sourire à quelqu'un. Et qu'une opportunité là où il n'y avait pas puisse se manifester dès cette semaine. Dès cette semaine. Dès cette semaine. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Élevons le voix. Élevez, prions. Prions. Ré, Abba, Soke, Yaba. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ce matin. Parce que tu as dit dans ta parole, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mon frère, ma soeur, ceux qui sont concernés sur ce sujet, Père, tu connais les besoins. Tu connais les besoins. Tu connais les besoins. Père, nous prions afin que par ta grâce, ce que tu avais déjà résolu, ce que tu avais déjà prévu, Père, soit manifesté
Merci pour les connexions divines. Merci Seigneur mon Dieu Père pour les employeurs qui ont leur CV et qui vont vers les apporter, Père, à les rencontrer pour leur donner ce que toi tu avais prévu. Dans le nom de Jésus le Christ, nous prions et nous appelons à l'existence maintenant, Père, une rencontre divine, une connexion divine, l'emploi que tu avais prévu, le travail que tu avais résolu pour mon frère, pour ma soeur, dans le nom de Jésus le Christ. Derrière cet emploi, tu le prépares à entrer dans le travail. Autrement, pour ce nom, tu donnes déjà le travail par l'entrepreneuriat, par la créativité, par le fait qu'ils soient des employeurs. Père, nous te bénissons ainsi, Père. Merci pour l'intelligence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Merci pour l'ingéniosité, la créativité, l'innovation. Merci, Seigneur, pour des idées nouvelles. Comme tu avais donné à Daniel l'esprit supérieur, tu donnes à mon frère, tu donnes à ma soeur l'esprit supérieur pour être des créateurs de richesses. Il y a un produit que le monde n'a pas encore connu, ça sortira de mon frère. Il y a un service que le monde ne s'est pas encore servi, ça sortira de mon frère. Dans le nom de Jésus de Christ, Père, nous avons laissé prier. Nous te disons merci d'avoir ouvert, connecté et donné par ta grâce au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, ma nourriture, c'est d'accomplir ta volonté et de faire les œuvres. Et nous allons prier. Parce que toi et moi, nous avons été créés pour marcher comme Christ. Dans Philippiens 2, verset 5, la Bible dit, ayez la même attitude identique de ce qu'était Christ. Amen. Bien-aimé, si tu ne peux pas te tenir debout, ça c'est autre chose. Mais là, nous sommes en train de prier, nous tous, nous sommes debout par obéissance. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons dire, Seigneur, accorde-nous la grâce, que ma vie s'aligne à ta volonté. C'était la prière d'Épaphras dans Colossiens. Paul dit, Épaphras, mon serviteur, qui combat dans la prière pour les saints, afin que persuadé que vous puissiez vous aligner à la volonté de Dieu. Alors nous allons prier, afin que chacun de nous, tout ce que nous allons faire, bien-aimé, puisse s'aligner à la volonté de Dieu. Je lui ai dit, ma nourriture est d'accomplir ta volonté. Bien-aimé, que ton parcours sur la terre, que ton pèlerinage soit marqué par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Car acte 13, Dieu présente David, dit, David, mon serviteur, c'est lui qui accomplira toutes mes volontés. Il faut que tu accomplisses les volontés de Dieu. Bien-aimé, si tu es parent, tu dois accomplir la volonté de Dieu dans ton couple, avec tes enfants, dans le travail, dans le ministère, dans ta société. Il y a les volontés de Dieu. Et que l'œuvre que Dieu t'a appelé à accomplir, le but doit être accompli. Alors tu vas élever ta voix. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier en esprit. Élevons nos voix. Ce sujet, nous allons le prier en esprit. Élevons ça. Élevons nos voix. Sema, reketemoska. Remaba, zome, zore, diablo, dano, baba. Endorobos, kelele, endorobos, baba. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu dois accomplir. Dieu t'a appelé d'accomplir sa volonté. Père, nous t'en supplions, dans le nom de Jésus le Christ, accorde-nous la grâce. Jésus a dit, ma nourriture est d'accomplir ta volonté. Nous aussi, nous voulons accomplir ta volonté. Nous aussi, rien d'autre que ta volonté, que notre passage sur la terre ne soit pas aussi indifférent que notre absence. Nous refusons, Seigneur mon Dieu Père, de mener une vie, Seigneur, une vie de bas échelle, une vie, Seigneur Père,
en dessous des standards divins. Non, 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 non. Nous voulons mener une vie dans le niveau des standards des citoyens du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi on a cette semaine de camp de guérison. Nous voulons, Seigneur Père, qu'il y ait un changement parce que tu nous as fait comprendre que le Père nous a donné le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, de ramener, Seigneur, l'ordre divin. Père, nous ramenons l'ordre divin dans nos vies. Là où il y avait des choses qui n'étaient pas alignées à ta volonté, Père, nous prions. C'est que tu as prévu la Joseph en téléménose, mais il n'y a pas ta volonté s'il n'y a pas ton rêve. Nous en appelons à ce que tu règnes, que tu domines. Nous en appelons à ton royaume, à ton gouvernement, Père. Règne en nous, règne en nous, règne sur nous, règne dans tout ce que tu nous as donné. Alors c'est alors que ta volonté sera faite. Et là, c'est que Père, nous prions dans le nom de Jésus. Les œuvres que tu avais prévues, nous devons les accomplir. Le but, le sens existentiel du pourquoi nous sommes sur la terre, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Rien d'autre. Ne pas nous défocaliser, ne pas suivre les avenues, ne pas suivre les boulevards. Mais nous avons décidé de suivre le chemin de Jésus. Car la Bible dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Kabazo, ah, je refuse de donner assouplissement à mes paupières. Non, Seigneur, pour mon frère, je ne dormirai pas. Habakkuk 2, la Bible dit, et Katabaya de verset 3, j'étais à mon poste. Ce matin, nous sommes à notre poste des intercesseurs. Ce matin, nous sommes dans notre poste des avocats devant le Père, devant le juste juge. Et Katabasco, nous nous tenons sur la tour de prière. L'église est sur la tour de prière. Nous venons veiller, nous veillons faire, nous veillons afin que la volonté de Dieu, ta volonté s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia, Père, nous te disons merci. Merci. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets, mais le sujet qui remonte plus profondément et que je vois également dans la liste, c'est la conversion de nos parents, la conversion de nos familles. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes nés de lui. Si nous nous endormons, la nouvelle création ne meurt pas. Si nous nous endormons, bien aimé, nous allons le rencontrer Jésus au paradis. Parce que la Bible dit, il nous a réservé une place. Mais qu'en est-il pour mes parents? Qu'en est-il pour mes frères? Qu'en est-il pour mes sœurs? Rappelez-vous que sur les 3 choses que le docteur Job a dit hier, c'est la compassion. La compassion. La Bible dit de Jésus, Jésus ému de compassion alors qu'il avait vu la foule. Alors est-ce que quelqu'un peut être ému de compassion? Peut-être ta famille est née de nouveau. Peut-être la plupart des membres de ta famille connaissent Christ. Mais qu'en est-il de ton voisin? Oui, de ton voisin. Qu'en est-il de cette sœur dont tous ses frères sont encore dans le monde? Qu'en est-il de cette famille? Qu'en est-il de ces hommes et de ces femmes qui sont encore loin de lui? Au cas où s'il quittait la terre aujourd'hui, bien aimé, c'est le lieu de tourment. Tu étais encore en train d'écouter le témoignage d'un imam, immigré en Angleterre. Il a eu à faire un accident. Il était imam, il était même un prêcheur dans les mosquées. Il a eu un accident, il a quitté la terre. Et le Seigneur l'a ramené dans le lieu de tourment. Il a vu tous les dirigeants là, religieux de l'église auquel il confessait. Ils étaient dans le tourment. Il était en train de lui dire, nous nous sommes trompés. Le salut, ce n'est qu'en Jésus. Le salut, ce n'est qu'en Jésus. Non, croyez autre chose. Alors, bien aimé, est-ce que tu es en train d'entendre la voix de l'homme riche? Luc 16. L'homme riche a envoyé un message au Père Abraham. Est-ce que tu peux aller dire à mes frères de ne pas venir là où moi je suis? Et une manière de leur dire, c'est en allant les évangéliser, mais une autre manière, bien aimé, c'est de prier pour eux.
Alors tu vas élever ta voix avec moi. Nous allons prier pour la conversion de nos familles, de nos amis, de nos quartiers, de nos cités, des villes où Dieu nous a établis à cause de la compassion, émue de compassion. C'est le lieu le plus dangereux que je ne n'aimerais même pas souhaiter à mon pire ennemi, le lieu de tourment et l'enfer. Alors est-ce que nous pouvons prier? La Bible dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les âmes à moi. Père, sur base de cette parole, nous élevons nos voix. Et kataba le rebos, rebos yababa rebos. On a dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Père, ce matin, la nécessité d'intercéder, la nécessité de supplier, la nécessité de crier à toi, la nécessité de crier à toi. Alors, ma mère, pour un parent qui ne te connaisse, qui ne te connaît pas, pour mes frères qui ne te connaissent pas, pour des sœurs biologiques qui ne te connaissent pas, pour des amis d'école, d'université, pour les voisins du palier, pour les voisins d'en face, et qui ne te connaissent pas, et pour arrêter la Bible dit, craignons donc, car la promesse d'entrer dans ce paradis subsiste encore, que personne ne soit trouvé venu au tard. Et tabasser les mots. Oh Père, nous prions. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'intercéder? Est-ce que tu es ému de compassion? Il y a une urgence et un danger. L'urgence, c'est que ces hommes, leurs pas sont en train de cheminer sur la ligne rouge, appelée le lieu du tourment. C'est ça l'urgence. Oui, qu'ils ne aillent pas, qu'ils détournent leurs pieds, que leurs pieds se tournent vers le Seigneur. Mais le danger, c'est que s'ils sont laissés conduits par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le monde, ils risquent d'aller dans le lieu de tourment. C'est le lieu le pire, le lieu où nous n'aimerions pas voir le pire de nos ennemis appelons les autres. Alors nous les recommandons entre tes mains et nous te supplions. Ô Esprit de Jésus, comme tu étais allé rencontrer Saul sur le chemin de Damas, Père, il y a certains que tu rencontreras au travers de nous par l'évangélisation. D'autres que toi-même, Esprit de Dieu, tu iras les dépêcher, tu iras les cueillir, comme tu t'es chargé de Saul, dans le nom de Jésus de Christ. Père, ce vide qui s'appelle Christ, que la plupart d'entre eux cherchent à boucher par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par le Dieu maman, l'amour de l'argent, par le plaisir du monde, par la religion, par l'occultisme, par la magie, par la sorcellerie. Père, ce vide qui s'appelle Christ, ils n'apprécient pas. Alors nous prions afin qu'ils te rencontrent, qu'ils te connaissent et qu'ils deviennent une nouvelle création. Selon qu'il est dit dans Jean 1, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nés de Dieu Père. Maintenant, nous prions qu'ils disparaissent des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans le radar du royaume des cieux. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Romains 19. Alors nous prions, Père, que la semence de la parole qui est déjà tombée dans leur cœur les amène à la conversion, qu'ils reçoivent Jésus, le Christ, comme leur Seigneur et Sauveur, dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia. Alléluia. Rebosi Barababa, Indarababus, Renderia Bros, Rekitaba Sabaraba, Indikobarobos.
J'ai beaucoup de sujets. Nous allons résumer ce sujet, parce que je ne peux pas prendre un à un parce que le temps est imparti. Mais je ressens au plus profond de moi de pouvoir prier en demandant, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ta présence, d'aimer ta personne d'abord. Parce que, bien aimé, toi et moi, nous sommes épouses et lui, il est l'époux. Jamais l'épouse aime être loin de l'époux. Jamais l'épouse n'aime pas passer du temps avec l'époux. L'histoire des 10 vierges, 5 avaient l'habitude d'être tout le temps à côté de l'époux. Cher époux, quand est-ce que tu viendras? Cher époux, nous t'aimons. Cher époux, j'aimerais entendre ta voix. Cher époux, j'aimerais savoir quels sont tes projets pour moi. Tout le temps, tout le temps. Bien aimé, il faut que nous apprenions à passer du temps avec lui, avec notre Seigneur. Ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il s'agit d'être dans les moments de communion personnelle ou bien de communion corporelle, nous sommes des éternels absents. Cela est un signe que nous sommes loin de l'époux. L'époux a mis toutes les conditions, toutes les réunions que nous avons dans nos églises et l'occasion que l'époux nous donne de nous rapprocher de lui entre les jours du sabbat. Mais combien de réunions, combien de moments, combien de temps que l'époux a disposé dans l'église pour dîner, pour passer un moment de romance avec lui, que tu as été absent. Voilà pourquoi il est important de dire, accorde-moi la grâce de t'aimer. C'est une grâce. Et demander également, accorde-moi la grâce d'aimer ta présence. Le psalmiste dans Psaume 17, 27, il a dit, il y a une seule chose que je désire, si ardemment, c'est de me tenir dans la présence de Dieu et de contempler sa magnificence. Car la Bible dit, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Jésus a dit à Marie, une seule chose est nécessaire. Alors demande, Seigneur, il y a eu plusieurs choses qui ont été nécessaires dans ma vie. Mais aujourd'hui, je viens demander que être dans ta présence soit le nécessaire. Il a dit, Marie a choisi la bonne part. Je n'aimerais pas être là-bas, j'aimerais être là. Et là-bas, c'est là où était Marthe, où Jésus a dit, tu t'agites et tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Bien-aimé, il est arrivé que je me suis inquiété et agité parce que je n'étais pas dans la présence de Dieu. Tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est important de lui demander, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ta présence. Et troisième sujet, accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Le code de réussite de la nouvelle création, c'est donc il est écrit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, nuit et jour et nuit. Afin d'accomplir ce qui est écrit, afin d'exécuter ce que Dieu a prescrit dans ce livre. Il a dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Alors nous allons élever nos voix pour ces 3 points. En un, demander la grâce. Nous demandons la grâce. Nous demandons la grâce de t'aimer. Nous demandons la grâce. Nous demandons la grâce. Nous demandons. Comme tu nous as aimés le premier, nous demandons la grâce et notre prière. Nous demandons la grâce. Nous demandons la grâce d'aimer ta présence. Nous demandons la grâce d'aimer ta parole. Et l'écouter, la lire et la méditer. Nous demandons la grâce. Accorde-le la grâce. Nous demandons d'aimer ta personne. La romance avec toi.
est ta présence. C'est la seule chose qui est nécessaire. Ce que t'as dit à Marie, une seule chose est nécessaire. Ça s'appelle la bonne part. Et nous avons choisi des mauvaises parts. Nous demandons, ma terre ne bouge pas. Nous demandons la grâce. Nous demandons. Alléluia. Nous allons maintenant prier en l'esprit. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Car l'esprit, c'est par l'esprit que Dieu le révèle. Car l'esprit sonde tout et sonde même les profondeurs de Dieu. Et nous allons prier en esprit pour que Dieu donne la paix à la femme d'un frère. Nous allons prier en esprit pour que Dieu, pour l'obtention du visa de la femme de notre frère, demandons, nous allons prier pour l'admission à l'ENA d'un de nos frères à la fonction publique. Nous allons prier, demander la mutation à un de nos frères pour rejoindre sa famille. Nous allons prier, demander la santé. Nous avons prié déjà. Le rétablissement de l'ordre divin contre cet ennemi invisible appelé le cancer, afin qu'il sèche, qu'il soit tué. La stabilité dans tous les domaines. Demandez et priez pour une prière intense. Demandez et priez pour la délivrance des titres de séjour. Demandez et priez pour l'obtention des diplômes d'assistance sociale. Demandez et priez pour le réveil de la jeunesse des temps. Demandez et priez pour la guérison. Demandez et priez pour la restauration des cœurs de la fille de l'une de nos sœurs. Demandez et priez pour les relations familiales, l'ordre divin dans le foyer. Demandez et priez pour la manifestation de Dieu dans les finances de l'Église. Demandez et priez pour le permis et l'achat du voiture. Demandez et priez pour la réussite scolaire des enfants. Demandez et priez pour l'obtention du logement. Alors élève ta voix, élève ta voix. Même il y a plein de sujets. Élève ta voix, élève en esprit. Prions l'esprit. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train de supplier? Rabba, Tabasco, Rabanda, eso protocosia, los que la maceta, baja, la basoria, Elisa, a la seta, la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit, priez en esprit et en intelligence. Est-ce que tu es en train de prier? Intercède pour ton frère. Sois l'intercesseur. Et Katabaya. Dieu écoute les prières des intercesseurs. Parce que ce sont des avocats. Ils se tiennent devant Dieu pour le peuple. Est-ce que tu peux te tenir devant le Seigneur pour le peuple de l'église de temps, pour le peuple des églises de personnes chrétiennes, pour le peuple des églises corps de Christ, pour le peuple de la vie de Dieu, pour le peuple de la France. Ando Rosa et Kaba, Revesquela,
Nous allons sceller nos prières par la parole. Nous allons sceller nos prières par la parole. La Bible dit dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que nous demandons dans la prière avec foi, nous l'avons reçu. La Bible dit, est-ce qu'on peut me mettre ce verset? La prière faite avec foi nous donne des résultats. Matthieu 21, verset 22. Alors, sur base de ces paroles, nous allons sceller. Il est également écrit ce que vous lirez sur la terre, sera lié là-dessus. Dieu attend que toi, maintenant que tu lis sur la terre, afin que lui cesse sur la au ciel. Nous allons dire, Seigneur, tu vas élever ta voix. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que les prières qui ont été faites avec foi. Pas dans le doute, mais avec foi. Et nous croyons que nous l'avons reçu. Et nous scellons ces paroles sur terre. Personne ne déliera si ce n'est nous-mêmes. Et nous allons également dire au Père, Père, tu as dit dans ta parole dans Ésaïe 57, verset 11, lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne peut retourner sans pour autant qu'elle ait produit. C'est pour lequel tu l'as déclaré. Alors élève ta voix. Élevons-nous voix. Élevons-nous voix, rendons grâce et disons, Père, nous croyons que ce sont des justes qui ont prié. Nous croyons, Père, que la prière fervente des justes, ce sont les justes qui ont été là, qui ont prié avec ferveur. Nous avons reçu l'exaucement dans le nom de Jésus. Et les prières qui ont été faites avec foi. Nous croyons que nous l'avons reçu. Nous captons la main, nous voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous promène encore cette prière d'accord. Nous scellons tout ce que nous avons dit sur la terre. Personne ne le détruira. Le seul sort de nos prières est le exaucement. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Et disons Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons finir ce moment selon que l'Esprit nous a conduit. Je ne peux pas quitter cette chair sans pour autant donner l'occasion à quelqu'un qui ne s'est jamais réconcilié à Jésus. Si tu quittes la terre aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas rencontrer le Seigneur ou pas. Car laisse-moi te dire que tu es un esprit, tu habites dans un corps et tu possèdes l'âme. Non, non, tu n'es pas ce corps. Et c'est ton esprit qui retournera à l'éternité. Et l'éternité a déjà commencé sur la terre. Quelle est la direction que tu donnes à ton éternité? La direction, c'est si tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est que tu donnes la direction d'aller au ciel, au paradis et de régner au siècle des siècles avec lui. Par contre, si tu n'acceptes pas Jésus, bien-aimé, l'incertitude est tellement grande que le chemin du paradis risque d'être fermé. Alors, ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, bien-aimé, lève juste ta main. Lève ta main, nous allons t'accompagner. L'Église est une représentation diplomatique du royaume des cieux. Nous donnons les visas pour ceux qui doivent aller au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse.